Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien ou bien que tu te portes bien. Toi qui me suis, peu importe le pays d'ailleurs dans lequel tu seras en train de suivre cette vidéo, j'ai voulu simplement organiser ce petit direct pour partager en fait une pensée avec toi que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur et c'est très important. En fait, je reçois des appels tous les jours, je reçois des appels tous les jours de plusieurs de mes élèves, de plusieurs de mes clients. Moi aussi, j'appelle toujours mes élèves de temps en temps. Quand tu as déjà eu acheté un de mes cours ou bien une de mes formations, je prends le temps de voir ce que mes élèves font. Je prends le temps de donner des conseils où je peux donner des conseils. Donc, ce n'est pas juste que quelqu'un vient, il achète peut-être une de mes formations et puis chacun se cherche quoi, non. Et puis chacun prend sa route. Tous ceux qui ont eu à acheter mes cours le savent, de temps en temps, je vais voir ce qu'ils font, je vais voir ce qu'ils publient et j'essaye de les féliciter, d'aller de l'avant. Mais d'un autre côté, j'essaie aussi de les encourager, j'essaie de leur donner des conseils. Par exemple, la vidéo que tu as faite telle semaine ou bien tel jour, est-ce que tu ne pourrais peut-être pas améliorer ceci ou cela? J'ai remarqué que tu as un problème de logo ici. J'ai remarqué que ta vidéo n'est peut-être pas assez dynamique ici. Je pourrais te conseiller comme ci, comme ça. Voilà comment moi j'ai procédé. C'est comme ça que moi je fais avec tous mes élèves parce que moi, le plus important, c'est de pouvoir les voir évoluer et de pouvoir les voir avancer parce qu'ils ont déjà eu à faire le premier pas de me faire confiance en venant s'inscrire dans l'une de mes formations, en venant suivre l'un de mes cours. Et j'estime que s'ils ont eu à faire ce pas-là, c'est parce qu'ils ont trouvé de la confiance dans mes contenus, dans ce que je publie. Et il y a plein de personnes, je sais, qui regardent ce que je fais, mais qui hésitent encore. Et j'ai voulu faire cette vidéo, en fait, parce que je me suis rendu compte que je suis aussi passé par là. Lorsque, effectivement, tu vois plusieurs personnes autour de toi se lancer dans l'entrepreneuriat, entreprendre en ligne, démarrer un business en ligne, et tu entends parler de cela tous les jours, et tu ressens au plus profond de ton cœur que c'est quelque chose dont tu as aussi besoin. Tu ressens au plus profond de ton cœur que tu as certainement des compétences que tu as envie de monétiser, tu as certainement une expertise que tu pourrais en fait effectivement digitaliser pour pouvoir attirer du monde et pouvoir vendre ton expertise. Et comme je le dis toujours, on n'arrive pas à vendre parce que notre produit est mauvais. Le tout, c'est la stratégie. Quand tu as la bonne stratégie, tu n'as même plus besoin de courir derrière les gens pour les supplier d'acheter tes produits en fait. Pourquoi? Parce que la stratégie fait tout le travail pour toi et c'est important de savoir ça. C'est pourquoi moi, je n'arrête jamais de me former. Aujourd'hui, par exemple, ou bien depuis quelques jours, je suis encore revenu sur ce livre magnifique. Vous voyez, quand tu veux devenir coach, il faut que tu apprennes à augmenter ton niveau de connaissance. Et le titre de ce livre, c'est, je ne sais pas si vous allez lire avec la lumière, c'est Profession coach en fait. Vous voyez, je ne sais pas comment je vais faire, mais il est un peu sombre, je peux voir, n'est-ce pas? Bref, le titre du livre, c'est Profession coach. Et l'auteur, c'est Steve Chandler et Rich Litvin. C'est deux personnes qui ont eu à coacher de très grandes personnalités dans le monde et ont eu des résultats juste magnifiques. Et elles partagent, en fait, ces personnes partagent comment pouvoir devenir un coach professionnel et pouvoir bien vivre de son coaching. Je vais lire rapidement un extrait. Ils disent ici que dans ce livre, les grands coachs Steve Chandler et Rich Litvin dévoilent comment l'on peut gérer une activité prospère et vivre la vie que l'on a choisie. Pour pouvoir arriver à ce livre, j'ai eu des mentors. J'ai eu un mentor américain pour le podcast. J'ai eu un autre mentor américain. J'ai eu un mentor suisse, un mentor français. Et je me suis rendu compte que tous ces mentors me recommandaient toujours d'aller lire le même livre si je voulais en fait réussir dans ma vie en tant que coach dans le domaine de la technique des médias et création de contenu. Parce que tu peux être coach dans plusieurs domaines. Et ce qui est magnifique dans la période dans laquelle nous vivons, c'est que ce soit à cause du corona, mais bien plus à cause du fait que le monde est en train de changer, de plus en plus de personnes préfèrent se former en ligne et de plus en plus de personnes avec les années qui vont arriver. Et ça, c'est ce que l'un de mes coachs américains m'a dit, que même si ces choses ne sont pas encore arrivées en Europe, il faut que tu le saches, Landry, que dans les années à venir, de plus en plus de personnes vont vouloir se former en ligne et le business des formations en ligne va exploser. Et si tu veux être parmi les premiers dans ton domaine, quand cette affaire va exploser, c'est maintenant que tu dois te lancer. C'est maintenant que tu dois pouvoir saisir les opportunités. Et beaucoup n'arrivent pas à saisir les opportunités, comme moi d'ailleurs dans mes débuts, parce que je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un, mais je suis en train de juste voir que
que c'est juste en fait une réalité que beaucoup traversent et aussi dans le milieu afro. Donc, c'est important de... J'ai voulu faire cette vidéo parce que je vois toujours cela se répéter en fait. En fait, dans nos milieux, nous avons tellement de difficultés à nous faire confiance. Lorsque quelqu'un lance une activité et qu'il veut même commencer à aider d'autres personnes, parce qu'il faut pouvoir savoir définir ou bien identifier quelle est la motivation qui pousse en fait la personne à entreprendre, à vouloir former les autres. Est-ce qu'il a l'objectif en fait de vouloir aider les autres ou bien est-ce que c'est juste une affaire d'argent en fait, tu vois? Et si tu ne changes pas ton état d'esprit, et si tu ne changes pas ton mindset, et c'est ce que j'ai tellement vu chez plusieurs personnes, c'est que il y avait toujours cet état d'esprit où soit la personne se méfie, soit la personne est juste dans une optique de vous êtes sûr que ces choses-là sont vraies. Il y a même d'autres qui m'ont écrit un jour pour me demander si ce n'est pas de l'arnaque, si ce n'est pas du faux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est vrai. Et pendant que tu passes le temps à réfléchir sur est-ce que c'est vrai, ceux qui ont le courage, ceux qui ont le bon mindset, prennent effectivement le risque de passer à l'action, prennent le risque de faire confiance à la personne. Et je pense que avant de te lancer dans le fait de pouvoir travailler avec un coach ou avec un mentor ou avec quelqu'un qui a des services qui peuvent t'aider, je pense que tu prends quand même le temps de voir ses contenus, de voir s'il est transparent dans tout ce qu'il fait, de voir s'il a une chaîne YouTube, s'il a une page Facebook, de voir tout ce qu'il fait. Et même pour aller plus loin, ce que j'ai vu avec plusieurs qui ont fini par s'inscrire dans mes formations, c'est que ces personnes ont pris un rendez-vous avec moi. Et je me suis rendu compte, et c'est une chose que j'ai appris aussi dans ce livre, c'est que l'auteur va beaucoup encourager le besoin de prendre le contact en fait avec la personne. Parce que le meilleur moyen de gagner un client, c'est de connaître le client, c'est de pouvoir entrer dans la vie du client, de pouvoir connaître de quoi il souffre, de pouvoir créer une relation avec lui. Et c'est pourquoi je mets beaucoup d'importance sur le besoin de créer des liens, que ce soit avec mes élèves, mais bien plus avec les visiteurs qui viennent regarder mes vidéos ou bien qui viennent pour visiter peut-être mes offres de formation. Et si quelqu'un vient pour voir ce que je fais ou bien ce que j'offre, je vais toujours mettre des liens où il pourra entrer en contact avec moi, que ce soit au travers de mon chat privé ou encore, je vais mettre le lien de mon calendrier où il pourra prendre en fait un rendez-vous avec moi. Et quand je fais cela, l'objectif que je poursuis, c'est que j'ai envie de faire vivre à la personne un moment de coaching inoubliable qui va le pousser en fait à passer à l'action. Tu vois, je préfère t'offrir une session de coaching gratuite où je t'aide. Il y a plein de personnes, ils le savent, avec qui sont venus faire du coaching avec moi. Ils ont pris un rendez-vous avec moi sur mon calendrier. Normalement, c'est 15 minutes, mais on est allé à 45 minutes. Pour d'autres, on est allé même à 1 heure de temps. Pourquoi? Parce que la première motivation que j'ai dans mon cœur, c'est d'aider la personne. Je veux que même si la personne de moi se sépare, même si elle n'a acheté aucun de mes produits, aucune de mes formations, je veux qu'elle soit satisfaite. Et généralement, quand quelqu'un est satisfait, soit il va te recommander, soit il reviendra. Je me rappelle encore un client qui a eu à m'appeler un jour. Non, il a eu à s'inscrire dans l'une de mes formations. Non, il a pris un service, il a pris un rendez-vous de coaching avec moi. Et je l'ai appelé le jour de la date, mais lui, il avait carrément oublié. Je l'appelle, je lui dis, mais monsieur, nous avons rendez-vous aujourd'hui et vous avez oublié ou bien qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, je ne savais pas que ces choses-là étaient sérieuses. J'ai juste fait ça pour tester et voir si on allait vraiment m'appeler, mais je me rends compte que cela est vraiment réel et je vous dis merci beaucoup, monsieur. Actuellement, je n'ai pas le temps, mais je vous promets que je reviendrai en fait. Donc, il a été touché par le fait qu'il a pris un rendez-vous avec moi et malgré qu'il croyait que ce n'était que des blagues, j'ai pris mon temps et je l'ai appelé. Peu importe où tu es, même si tu m'appelles d'un village lointain en Afrique, je vais toujours t'appeler si tu me laisses ton numéro et je vais prendre le temps de discuter avec toi. Le problème, c'est que souvent, certaines personnes s'inscrivent ou bien donnent un numéro sans mettre l'indicatif du pays ou encore, j'appelle le numéro, ne passe pas en fait. Mais toute personne qui prend un rendez-vous avec moi dans mon calendrier sait que moi, je vais toujours l'appeler. Et le petit témoignage que je voulais partager avec vous, effectivement, dans ce direct, c'est que j'ai eu une rencontre téléphonique magnifique aujourd'hui. J'ai fait la rencontre d'un monsieur originaire du Cameroun qui est allé effectivement acheter l'une de mes formations qui coûte actuellement 31 000 francs CFA. Donc, il a acheté par Orange Money. Et ce qui s'est passé, c'est que le monsieur m'a contacté. Quand le monsieur a manifesté l'intérêt, je l'ai contacté pour lui dire comment il allait procéder. Et le monsieur, effectivement, a pris le temps, effectivement, de me présenter son problème.
Et il m'a fait comprendre qu'il faisait dans un domaine de produits bio dont non seulement lui-même consommait et voulait faire la promotion de cela, parce qu'en fait, c'est un monsieur qui est dans le marketing de réseau et son but, c'est de pouvoir utiliser le produit qu'il vend, qui a déjà apporté des résultats dans sa vie, c'est de pouvoir le développer et de trouver des personnes avec lesquelles il va travailler pour pouvoir développer en fait le produit et faire en sorte que le produit soit connu et vendu. Et ça, vous connaissez déjà ce concept. C'est un concept qui existe tellement avec plusieurs autres produits. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand le monsieur s'est présenté, il m'a fait comprendre que, il m'a appelé mon fils, il a pris son courage, il m'a appelé mon fils, et il m'a fait comprendre que je suis un vieil homme de 65 ans. J'ai eu à travailler dans une entreprise où j'ai été le chef d'agence dans ma jeunesse, mais je suis arrivé à un âge de ma vie où j'ai envie de pouvoir générer des sources de revenus stables et j'ai juste décidé de me former et d'apprendre à créer des visuels. Waouh! J'ai été marqué en fait, tu vois. Tu te rends compte qu'un monsieur qui a l'âge de tes parents, donc c'est quelqu'un qui tend vers la vieillesse, qui a encore effectivement le mindset selon lequel il comprend qu'il faut se former, qu'il va apprendre comment utiliser Canva parce qu'il veut à tout prix apprendre à développer son réseau, il veut développer sa marque, son image, il veut travailler son produit, il veut qu'on l'accompagne en fait. Et il ne se contente juste pas de venir me dire que est-ce que tu peux faire ça, ça, ça pour moi, mais il achète la formation et il s'assoit pour commencer à suivre la formation. Je vous assure que j'ai failli avoir les larmes aux yeux, mais j'ai été tellement marqué en fait par cet appel. Je reçois plein d'appels, mais l'appel que j'ai eu aujourd'hui m'a tellement touché et m'a tellement marqué. Et j'ai compris à quel point l'entrepreneuriat n'a rien à voir avec l'âge. L'entrepreneuriat n'a rien à voir avec ta tribu, n'a rien à voir avec le pays d'où tu viens. Ça n'a rien à voir avec si tu es en Europe, si tu es aux États-Unis, si tu es en France, si tu es en Afrique. Pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui nous permet de travailler sans frontières, de gagner de l'argent sans frontières grâce à Internet en fait. Et si tu rates cette opportunité d'utiliser cette terre dans laquelle nous sommes en train de vivre pour pouvoir générer des revenus au travers de ton activité, alors tu ne pourras plus jamais te rattraper. Pourquoi? Parce que quand toutes ces choses vont exploser, vont devenir normales et que toi, tu vas ouvrir les yeux pour vouloir te positionner, il se fera tard parce qu'il y aura tellement de concurrence. C'est pourquoi c'est maintenant que tu dois te positionner avec ton business en ligne en fait. C'est maintenant que tu dois te former. Et nous tous, si aujourd'hui moi je peux me placer pour faire cette vidéo avec toi, c'est parce que j'ai passé plus de 10 à 15 ans à me former aussi. J'ai passé plus de 10 à 15 ans à faire des tests, à travailler, à étudier, à passer des nuits blanches pour essayer de comprendre pourquoi mes stratégies ne fonctionnaient pas. J'ai passé des nuits blanches à faire mes tests de caméra quand j'étais encore étudiant. Donc tout ça a une histoire. On ne se lève pas un matin pour commencer à avoir des résultats. Et comme je le dis toujours, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui entreprennent depuis longtemps parce que je sais qu'il n'y a pas de succès sans travail dur. Et dans toutes les formations que moi je fais, si tu viens seulement et tu suis et tu attends que les résultats viennent, ça ne viendra pas. Mais si tu viens, tu suis et tu mets en pratique et je t'accompagne encore à côté de cela, toi-même tu verras les résultats. Et j'ai appris au travers de ce monsieur que le tout c'est de changer ton état d'esprit. Le tout c'est de pouvoir donner de l'espace à la confiance vis-à-vis de la personne qui effectivement te propose une formation ou bien te propose de t'accompagner ou te propose en fait une offre qui va changer ta vie ou qui va changer ton business. Il faut que tu puisses mettre de l'espace sur l'aspect confiance. Il faut que tu puisses mettre de l'espace sur le besoin de prendre le risque parce que si tu n'es pas prêt à prendre le risque, tu ne pourras pas t'en sortir. Aujourd'hui, c'est évident pour moi de dépenser certaines sommes pour mes campagnes publicitaires, que ce soit sur Facebook ou bien sur YouTube. Et aujourd'hui, moi, je ne fais que mes publicités sur YouTube. Et je vous assure que tu ne peux pas faire une publicité sur YouTube si tu n'es pas prêt à mettre un certain paquet. Mais au départ, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, pour moi, c'est évident et c'est normal d'effectuer certaines dépenses dans mes campagnes publicitaires parce que je connais déjà la stratégie en fait, tu vois. Mais au départ, j'ai eu à investir et à perdre. J'ai eu à tester, à retester, à tester encore pour essayer de comprendre quelle est l'audience qui peut s'identifier à moi. Où est-ce que je peux trouver cette audience qui va facilement acheter mes produits? Qu'est-ce que cette audience a besoin que je puisse l'offrir pour pouvoir facilement avoir accès à ce que je propose? Et j'ai écrit une série de plus de 100 questions
pour lesquels j'ai travaillé à trouver les réponses pour pouvoir proposer quelque chose effectivement à la communauté qui me suit. Et c'est ça qui m'a aidé à développer mon activité jusqu'à présent. Et jusqu'aujourd'hui, je continue de me former en fait. Et je trouvais juste dommage de voir tellement de jeunes qui sont toujours dans l'état d'esprit du doute, de la peur, du doute, de la peur. On a déjà assez de crainte et de peur et de troubles actuellement avec le corona. Tu viens encore, tu ajoutes, tu vois tellement d'opportunités qui s'offrent à toi, mais tu as peur de passer à l'action. Et je trouve que c'est dommage. Alors, moi, j'ai simplement voulu faire cette vidéo pour t'encourager au travers de telles personnes comme ce monsieur qui m'a effectivement contacté aujourd'hui à aller t'inscrire. Tu as encore ce soir jusqu'à minuit pour profiter de cette formation qui va t'aider dans ton activité en ligne. Et même si tu n'as pas encore démarré une activité, la première étape, lorsqu'on démarre un business en ligne ou bien une activité en ligne, la première chose que tu dois maîtriser, c'est savoir créer des bons contenus. Savoir créer des contenus de qualité, des contenus que lorsque tu vas les créer, tu vas donner envie à celui qui te regarde de cliquer sur ton message et d'aller suivre l'intégralité de ton message. Et c'est ce que je t'apprends dans cette formation qui est créer des visuels professionnels pour son business en ligne. Et je voulais simplement t'encourager, même si tu ne payes pas cette formation, s'il te plaît, avant que l'année ne se termine et que la nouvelle année commence, prends la décision de changer ton mindset. Prends la décision d'apprendre à te former, de pouvoir investir en toi-même. Prends la décision de pouvoir voir où tu as des manques, de pouvoir t'asseoir et d'être sincère avec toi-même en te posant la question, pourquoi je n'arrive pas à réussir dans tel ou dans tel domaine? Pourquoi je n'arrive pas à voir les résultats dans tel ou dans tel domaine? Si tu n'arrives pas au point où tu fais cette étude, avant effectivement de te confronter à comment tu peux remédier à ces problèmes-là, en trouvant les solutions qu'il faut, alors ce sera difficile pour toi et tu risques de courir le risque que pendant l'année 2021, tu revives encore la même vie que tu as vécue en 2020. Et ce n'est pas ce que moi je te souhaite et c'est pourquoi je t'encourage à commencer par le commencement, à pouvoir identifier tes manquements et à combler tes manquements au travers de la formation. Si tu as des questions par rapport à cette formation, tu peux toujours me contacter soit en inbox ou alors tu peux aller effectivement sur le lien de la formation et effectivement me rejoindre sur le chat client où tu pourras entrer en contact soit avec moi ou avec l'un des membres de mon service client, des personnes avec lesquelles je travaille, juste magnifiques, qui m'aident effectivement à gérer tous ces clients qui m'écrivent parce que tout seul, je ne peux pas. Il a fallu qu'effectivement, je puisse travailler avec des personnes parce que seul, on va moins vite, mais en équipe, on va plus vite. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup.